Bonsoir à tous, vous êtes avec nous pour cette conférence de presse après la deuxième manche des Ultimate Finals. C'était bien sûr le prix d'Amérique Races the Turf, prix de France Speed Race. En effet, prix de France Speed Race aujourd'hui, vous le savez. La revanche avec nos 9 concurrents qui se sont affrontés et puis un résultat qui nous a surpris puisqu'on attendait bien sûr FaceTime Bourbon une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium. Il termine deuxième et c'est donc Delia Dupomereux qui a remporté la victoire. On va parler de tout cela avec ceux qui ont fait le spectacle cet après-midi. Une nouvelle fois, ils nous ont enthousiasmés. Et le vainqueur est là, il va nous rejoindre. C'est Éric Raffin qui prend place. Voilà, je pense que vous applaudissez chez vous Éric Raffin qui a remporté aujourd'hui ce prix de France Speed Race. C'est sa première victoire dans cette course. Avec nous également Björn Group qui nous fait la gentillesse d'être avec nous. Il est via Zoom sur son téléphone en voiture, apparemment je le vois. Bonsoir Björn, merci d'être avec nous. Merci. Voilà, merci d'être là. Et puis Franck Nivard va nous rejoindre dans quelques instants pour tout vous dire. Il est sous la douche, mais il arrive. Voilà, parce qu'il drivait la dernière course. Avec nous, les journalistes, bien sûr, qui vont pouvoir poser leurs questions, comme d'habitude. Marianne traduira, si besoin est, certaines questions. Pour poser vos questions, vous appuyez tout simplement, vous levez la main. Vous connaissez le principe, je pense, maintenant sur Zoom. Et puis sinon, vous pouvez également poser des questions via le fil de discussion. Et nous les indiquerons. Bien sûr, quand vous posez vos questions, vous vous présentez ainsi que l'organe de presse que vous représentez. Marianne. So if you are on Zoom, you can choose the English channel. If you want to ask a question, please raise your hand or send a message. Please introduce yourself and the media you're working for. Voilà, donc pour la manière dont on va procéder. Je vais venir sur scène puisque Franck n'est pas encore là, j'ai la distanciation. Ah, il arrive, me dit-on. Il arrive, Franck Nivard. Vous voyez, il était sous la douche il y a 30 secondes, il est déjà habillé, déjà là. Venez Franck, voilà, il est troisième aujourd'hui avec Aetos Chronos. Voilà, merci Franck. Et on va donc tout de suite commencer. Bien sûr, vous posez vos questions. Moi, je vais commencer le jeu des questions. Je vais poser une question à chacun, puis ensuite, ce sera à vous de poser vos questions. Tout de suite, la première question au vainqueur, Éric Raffin. Alors, Éric, avant de parler de la compétition et du déroulement de la course, juste un mot sur votre émotion. Au passage du poteau, vous avez tout de suite pensé à votre père Jean qui avait gagné la course avec Pussycat en 1990, il y a 31 ans. Vous avez quel âge déjà, Éric? Pas encore 40. Voilà, donc vous étiez enfant. Vous vous souvenez de cette victoire de votre père dans le Prix de France en Oui, 1991? je me rappelle, j'étais aux courses à Chaland, lui aux courses à Chaland aujourd'hui, je me rappelle comme si c'était hier. C'est ce que j'expliquais. Mon enfance, depuis qu'il a gagné le Prix de France, j'arrive à la maison et il y a le grand 4 dans la cuisine, donc c'était un rêve d'enfant de faire comme papa. Donc voilà, c'est magnifique. Alors ce qui est fou, c'est que cette course, vous en avez gagné beaucoup des courses, mais celle-ci, vous ne l'aviez pas encore gagnée. Oui, c'est vrai que c'est ma plus grande victoire à l'attelage à Vincennes. C'est pas facile de gagner ces courses-là. J'ai jamais eu de réussite dans le Prix de France, à vrai dire. Et voilà, maintenant on va pas foirer le cheval, je pense, à la base, mais je devais sûrement pas être bon pour pas gagner cette course-là. Vous avez eu votre père au téléphone depuis tout à l'heure? Je l'ai eu, il est ravi. Bon, on est heureux pour vous en tout cas parce que voilà, ça représente beaucoup, ça va au-delà même de la victoire pour les raisons que vous venez d'évoquer. Avec nous Björn, donc en voiture. Björn, merci d'être là. Comment vous, comme ça, on est 2 heures après la course maintenant, ou même 3 heures, on a pris un peu de recul. Quelle analyse vous faites de ce qui s'est passé aujourd'hui sur la piste? Au début, je suis très heureux pour Éric et pour Delia Dupomereux de gagner. Il mérite ça, et même lui. Les deux ont fait de très très bonnes courses depuis longtemps et il a été juste à côté de nous plusieurs de fois. Il mérite de gagner une grande course comme cela. Et même Éric, et je comprends bien ces émotions qu'il a de parler avec son papa comme il a fait. C'est des grosses émotions de faire la même chose que les parents ont fait. Et après, maintenant, il y a 2 heures, bien sûr, j'étais un peu déçu de perdre, mais c'est des chevaux et je trouve que mon cheval a fait une super course, il a fait un super chrono. Et même on était battu cette fois, c'était pas avec beaucoup et on est content quand même d'être deuxième avec un super chrono.
Voilà, 1:09,8. Hein. C'est le même chrono d'ailleurs pour Delia Dupomereux que pour FaceTime Bourbon. Et c'est le même chrono que Cool Ducos en 2007. Donc le record est égalé aujourd'hui. Je vais revenir vers vous, Björn, dans quelques instants. J'ai demandé un mot à Franck. Vous avez donc drivé ce jeune Aetos Chronos, 5 ans. Il avait le numéro 9. Avant le coup, on se disait avec le 9, ça ne va pas être simple. En fait, d'entrée de jeu, vous avez décidé d'effacer ce numéro en reprenant et en allant plutôt vers la corde. Bah oui, c'était le mieux à faire parce que bon, démarrer avec le 9, on sait que sur un 2100, en général, quand on démarre vite, on a du mal à finir, quoi. Donc j'ai préféré préserver mon cheval en début de parcours. Puis ça s'est bien passé parce que j'ai pu prendre le dos d'Eric avec Delia qui avait une bonne chance, voilà, qui m'a bien emmené. Donc j'ai eu une super course. Dans l'ensemble, c'est vrai que j'ai pas regretté. Même si on avait un numéro 9, avec un autre numéro, j'aurais pas été mieux. Voilà. Il vous a étonné ce cheval-là aujourd'hui? Bah, pas forcément. Le cheval venait de bien courir quand même avec Jean-Michel. C'est un vrai cheval de 2100 mètres. Voilà, je me doutais qu'en le préservant un petit peu, voilà, il n'y avait pas beaucoup de partants, donc je me suis dit, il va peut-être pas y avoir beaucoup de trains. Voilà, c'est ça qui pouvait être défavorisant, mais du coup, ça s'est bien passé. Il y a eu du train et mon cheval a été très léger à la main. J'étais vraiment un super cheval sympa à driver. Allez, on va passer aux questions de nos amis journalistes. Je vais, avant aussi de demander aux journalistes de poser les questions, on va quand même vous faire plaisir à tous les trois, même si, bon, bah oui, pour Björn et pour Franck, c'est un plaisir voilà, un petit peu différent de celui d'Eric qui a gagné. On va vous montrer une nouvelle fois la phase finale de la course. On va regarder à peu près les 400 derniers mètres. Regardez. De se détacher irrésistiblement. Björn Goop est en train de lui demander un effort encore à l'entrée de la ligne droite. Il a pris 5, 6, 7 longueurs d'avance. L'entrée de la ligne droite avec toujours FaceTime Bourbon, le champion du prix d'Amérique qui va remporter son premier prix de France. Il n'a pas d'adversaire face à lui. FaceTime Bourbon détaché à 150 mètres du poteau. Fantastique accélération de FaceTime Bourbon qui est peut-être parti pour remporter ce prix de France. Mais attention car la ligne droite est longue. Et finalement, Delia Dupomereux va peut-être venir le chercher. Delia Dupomereux qui vient chercher FaceTime Bourbon qui semble avoir fait le plus dur. Incroyable dénouement de course. Et finalement, Eric Raffin remporte ce prix de France avec Delia Dupomereux devant FaceTime Bourbon et Aetos Chronos qui termine 3e. Il a complètement plafonné. Voilà, donc ces images de cette fin de course terrible de Delia Dupomereux. Alors, je me tourne vers les journalistes, oui, qui ont sûrement des questions à poser. On a peut-être déjà des questions dans le fil de discussion. Sinon, vous levez la main. Je vous passe la parole. Je vois qu'on a une question de Malta Cunningham. On lui passe la parole. Yes, watching the last part of the race again, Bjorn, how painful is it for the second consecutive year to finish second with FaceTime Bourbon, especially this year when maybe your worst opponent got eliminated very early in the race? Après avoir revisualisé la ligne droite finale, Bjorn, à quel point est-ce douloureux de perdre une deuxième fois avec FaceTime Bourbon cette année, sachant que Davidson Dupont a été disqualifié très rapidement. On laisse Björn répondre. Luckily, I have won the race 3 times before, so losing 2 times is not the worst thing to do. For making a joke of that thing, but I think my horse did a great race, and of course I hate to lose, but you know, seeing that it was Eric and Delia Dupomereux coming on the outside to beat us, I'm happy for their sake, and I'm not disappointed in any way at the moment. Pour faire une petite blague, j'ai la chance de l'avoir déjà gagné 3 fois, donc le perdre 2 fois, ça n'est pas si douloureux. Le cheval a vraiment bien couru, et encore une fois, je suis très content pour Delia Dupomereux. Autre question, je me tourne toujours vers les journalistes. Levez la main ou posez vos questions directement via le fil de discussion. On a une question dans le fil de discussion. C'est Sylvain Richard pour Turfomania qui dit « Bonjour Eric et tout d'abord bravo pour cette belle et grande victoire. Avec le recul et le parcours en or que vous avez su donner à Delia Dupomereux dans le Prix d'Amérique, pensez-vous que si elle n'avait pas été en chaleur ce jour-là, elle aurait pu être bien plus dangereuse pour les toutes premières places ?» Non, je pense non. Les 2 premiers étaient intouchables. C'est sûr que j'ai perdu la 3e place aux abords du poteau.
je pense que ça m'a sûrement coûté la 3e place. Mais non, après coup, j'ai pas de regret de victoire dans le Prix d'Amérique. Il n'y avait rien à faire ce jour-là face aux deux autres. Non, et je pense d'autant plus que ma jument est bien meilleure de 1100. On se tourne vers les journalistes. Questions, allez-y, levez la main, on vous passe la parole, vous vous présentez, vous posez vos questions et vous posez aussi vos questions si vous le souhaitez dans le fil de discussion. Alors, on a une main qui se lève apparemment, je ne la vois pas, mais je lui passe la parole si vous pouvez vous présenter. Max Stocker de la radio allemande. J'ai une question pour Björn Goop. On a eu l'impression que Festin Bourbon s'est mis à tirer dans le dernier tournant. Est-ce que c'est dans ses habitudes normalement quand il est en tête ou sinon, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il a tiré un peu? Oui, là, à Chauduit, le cheval il a tiré un peu trop. Actuellement, au début en face, j'ai perdu mon course parce qu'il a tiré trop. Normalement, il reste calme. Il ne tire pas comme ça. Mais à Chauduit, il est un peu plus casseuse. Et au début, en face, malheureusement, le layeur descendant à gauche a descendu. Et là, il pense que c'est ligne d'arrivée. Et il a commencé à tirer. Et j'ai essayé de faire le plus lentement possible. Mais ça ne va pas. Il a tiré trop. Et pour ça, il a été fatigué pour finir. C'est simple comme ça. Autre question, toujours bien sûr pour vous les journalistes qui êtes avec nous, levez la main, allez-y. Fil de discussion ou question que vous pouvez poser en levant la main pour l'instant. Allez-y, ne tardez pas. Je vais me tourner peut-être vers Björn encore un instant. Est-ce que vous avez le sentiment, Björn, que si Davidson Dupont n'avait pas fait la faute, est-ce que vous avez l'impression que la course aurait pu être différente pour FaceTime, justement, puisque vous étiez derrière lui à ce moment-là? Est-ce que vous seriez resté derrière lui? Est-ce que ça aurait tout changé? Quel est votre avis? Oh, ça a tout changé. Probablement, ça a tout changé parce qu'il était devant moi. Si lui a la possibilité d'essayer d'être devant ou quelque chose comme ça, moi, s'il n'a pas fait la faute, c'était moi d'attendre la direction par lui. Et après, oui, ça a été complètement différent pour nous, mais c'est quand même pas... Ouais, c'est comme ça, c'est des courses, c'est des chevaux, tout peut arriver. C'est ça le sport, en effet. Eric, ce qui est assez incroyable, j'avais une donnée tracking qui a été mise en avant par justement ce système, qui évoquait le fait que dans les 400 derniers mètres, Delia Dupomereux a réussi à refaire 21 mètres sur FaceTime Bourbon. 21 mètres dans les 400 derniers mètres. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire, je vais être honnête avec vous, dans les tournants, je dis Eric, t'affole pas, cours pour être second. Et entrée de ligne droite, je lui baisse les œillères. Et je dis c'est pas possible, j'en refais. Et comme on peut voir, à 150 mètres du poteau, j'ai débouché les oreilles et je l'ai mangé, quoi. Maintenant, comme dit Björn, le cheval s'est mis à tirer, donc c'est pas évident. C'est impossible de faire 1000 mètres en apnée dans une telle course, c'est pas possible. Le cheval, il a fait une performance magnifique. Maintenant, les malheurs des uns font le bonheur des autres. Si le hier s'était pas baissé, bon, sûrement que ça aurait été différent. Mais nous, on en profite. Le sentiment de vitesse que vous avez dû avoir à la fin, ça a dû être assez incroyable. Ouais, c'est pas facile à expliquer, mais c'est les 100 derniers mètres de Sprint France resteront à vie dans ma mémoire. J'ai eu un moment d'émotion très intense. C'est vraiment à 100 mètres du poteau que vous vous dites c'est bon, on va le faire? Ouais, à 100 mètres du poteau, j'ai dit c'est bon, je vais le prendre aux abords du poteau, mais je vais le prendre. Ouais, c'est impressionnant, hein, cette ligne droite, c'est vrai que ça a été fantastique. On se tourne vers vous, les journalistes, bien sûr. Posez vos questions, levez la main. On salue tous ceux qui nous ont rejoints depuis quelques instants également. Je regarde également le fil de discussion. Et alors, je me tourne vers Franck, parce que vous, Franck, pendant que notre ami Eric avec Delia Dupomereux fusait, vous fusiez aussi derrière, parce que vous avez fini sur un très bon rythme aussi. Vous êtes resté finalement un peu dans son ombre, si j'ose dire. Ouais, dans l'année tournant, j'avais l'impression d'aller aussi bien qu'Eric.
Et quand je l'ai décalé entre la ligne droite, je pensais inquiéter un peu Eric. Et du coup, quand Eric a actionné les œillères, j'ai senti que j'étais battu. Je me suis dit, troisième, c'est très bien. Alors que, non, mon cheval a fait une très bonne valeur. Hein. Il marche 10, il a que 5 ans. Donc, c'est bien pour l'avenir aussi. Justement, par rapport à ça, vous avez fait pareil que Franck au départ, vous, Eric. Vous avez repris aussi. Vous étiez tous les deux en retrait, finalement, pendant que devant, on était sur un rythme assez soutenu. Nous, si on voulait courir avec une chance, fallait pas faire les fous en partant. Fallait espérer qu'il y ait beaucoup de rythme. Moi, je sais que si je démarre... à la base, je courais pour être troisième. C'est vrai, avant le coup, FaceTime, Davidson, avec une petite idée derrière la tête par rapport à Davidson, mais FaceTime, je le voyais intouchable. C'était quoi votre petite idée par rapport à Davidson? Je chantais ma jument, j'ai dit, il doit pas avoir gros d'écart sur cette distance-là, donc je suis parti ce matin en disant je vais être troisième en espérant être second. D'accord. Vous pensiez que Davidson était prenable pour la deuxième place? Ouais. Et quand vous avez vu qu'il avait fait la faute, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Fais pas le fou, tu peux être second, quoi. Ouais. À ce moment-là, vous dites, voilà, je peux être second. Et vous, Franck, dans votre tête, au moment où Davidson fait la faute? Je me suis dit, on va gagner un rond, toujours. Mais bon, de là, être troisième, non, j'aurais pas cru. Avant le coup, on n'avait pas la première chance. On a couru petit bras, voilà. On a couru pour être cinquième et on est troisième, donc c'est très bien. Et vous, Bjorn, au moment où Davidson fait la faute, vous avez été surpris qu'il fasse la faute? Parce que, voilà, c'est vrai que c'est un cheval qui fait rarement la faute. Oui, c'était une surprise, mais j'ai déjà, bien avant la course, bien appris que Jean-Michel va faire un gros effort dans le départ. Parce que la dernière fois, on fait le 2100 et il a aussi démarré plus vite que moi. Et j'ai bien appris que ça va être son tactique. Après, jusqu'avant il a fait la photo, j'ai bien vu qu'il est en train de faire la faute. Mais quand même, c'est une surprise parce que c'est un cheval qui, normalement, il reste toujours au trot. Et justement, à ce moment-là, que vous dites-vous dans votre tête au moment où vous voyez que Davidson fait la faute? Quelle est votre première réaction instinctive? De continuer à driver mon course. Mais vous ne dites pas, voilà, maintenant c'est bon, on est assez serein? Non, ça c'est à vous, à côté de le faire. Nous, il faut être bien concentré pour continuer à travailler. Ouais. Et puis bon, les autres étaient là, derrière, en attendant, comme on l'a vu. Je me tourne vers les journalistes, donc toujours pour vos questions, dans le fil de discussion, ou les questions en levant la main, bien sûr. Une main, présentez-vous, bien sûr, c'est Kevin, alors à vous la parole. Bonjour, j'ai une question pour Eric Raffin. Excusez-moi, Kevin. Oui, voilà, si vous pouvez vous présenter, excusez-moi. Merci, Kevin. Oui. Donc, j'ai une question pour Eric Raffin. Vous avez drivé des très bons chevaux, des très bonnes juments aussi. Où est-ce que vous la situez, Delia Dupont, même si ça fait pas longtemps que vous êtes associé à elle? Où est-ce que vous la situez? Quelle place elle a dans votre cœur? Est-ce qu'il y a un classement qui est possible à faire après cette course-là? Obligatoirement, il y aura un classement. Maintenant, c'est une jument que j'ai drivé que 3 fois, donc c'est dur à la mettre à un endroit précis. Mais oui, je le rends en photo jusqu'à la fin de mes jours chez moi, quoi. Voilà, une question également qui vient dans le fil de discussion, c'est une question de Itoussa qui nous demande, est-ce que l'entourage de Delia ou de Ethos Chronos a décidé de courir le Prix de Paris, donc la Marathon Race? Ces deux chevaux ont-ils les aptitudes pour aborder ce type d'épreuve marathon? Alors, je vous laisse répondre, Eric, et ensuite Franck. Je pense que son entourage va courir si la jument a bien récupéré. Maintenant, c'est vrai qu'elle ne tire pas durant le parcours. Donc pourquoi pas. Maintenant, on verra, mais je pense qu'il y a 9 chances sur 10 qu'elle court. Et vous, Franck? Ça, je ne sais pas du tout. Moi, j'ai drivé en remplacement aujourd'hui, donc même s'il court, ça sera certainement pas moi. Et vous l'imaginez sur une distance de longue haleine comme ça ou pas? Je pense pas que ça soit le cheval pour. Donc, non. À mon avis, je pense pas. Et vous, Bjorn, concernant le Prix de Paris, dont on parle du prix de sélection, hein, a priori pour FaceTime, où il tentera de remporter pour la 3e fois la course, le Prix de Paris, c'est pas d'actualité a priori? Non, le Prix de Paris, c'est pas pour FaceTime maintenant, c'est de refaire qu'il a fait avant le prix de sélection. Vous l'avez senti
il vous semblait fatigué par sa course aujourd'hui ou il vous a semblé pas plus marqué que ça? Non, il n'était pas fatigué après. Il a bien récupéré, pas fatigué du tout comme ça. Non, il n'avait pas de soucis, pas d'excuses comme ça. C'était juste que malheureusement, on a eu trop de gaz aujourd'hui, mais quand même, on a été bien deuxième. Et le cheval, il est bien après. Il y a une autre question, il y a des observateurs que j'ai pu croiser qui m'ont dit est-ce qu'il ne s'est pas un peu repris dans la phase finale, au-delà même de sa fatigue, des efforts qu'il a fait en tirant, etc. Est-ce qu'il ne s'est pas aussi un peu repris comme un cheval qui est devant et qui considère qu'il a fait son travail? Ça veut dire quoi? Je pas bien Vous savez, compris la parfois, question, quand un cheval est en tête, finalement, il considère qu'il a fait son travail et il se reprend un peu de lui-même, au-delà même de sa fatigue. Le fait qu'il se soit repris tout simplement naturellement. Quand on a fini à 9-8, je ne peux pas dire qu'il n'a pas fait son course parce qu'il a bien couru, mais c'est normal. On a quand même pas, on a des essences et il faut rester pour 2100 mètres, mais malheureusement, elle a été fatiguée pour finir parce qu'il a mis trop d'essence en face et c'était pas au niveau de la tête, pas du tout. C'était que normalement, elle a été fatiguée. C'est simple comme ça. Tout simplement, voilà ce qu'on peut dire à cette remarque-là. Autre question, vous levez la main, vous posez vos questions dans le fil, je regarde les mains qui se lèvent, je vois une main qui se lève, mais allez-y, prenez la parole. Oui, j'ai une question pour Franck Nivard. Vous avez terminé 3e dans le Prix d'Amérique avec Didier Ripré et 3e dans le Prix de France avec Aetos Kronos. 2 fois le plus jeune de la course, 2 fois des performances extraordinaires. Si vous comparez ces deux chevaux, quelle est la différence entre ces deux chevaux-là? Disons que je pense que Didier Ripré est un peu plus fort. Il est plus dur à l'effort. Et Aetos, c'est plus un cheval de vitesse. Voilà, c'est deux chevaux un peu différents. Aetos, voilà, c'est un vrai cheval qui est fait pour la vitesse, parce que bon, il a appris ça dans son pays, il a couru que ces courses-là. Que Didier Ripré est un cheval d'avenir, un grand cheval qui n'est pas encore venu, qui devrait encore progresser, je pense. Et puis en plus, on est ferré, voilà, je pense qu'on a encore un peu de marge. On va saluer Björn Loup qui nous quitte parce qu'il a un avion à prendre. Merci Björn d'avoir été avec nous en tout cas. Merci d'avoir répondu présent donc pour répondre à ces questions. Merci beaucoup. On continue donc avec Franck et Eric. Eric, il y avait une pensée qui me venait aussi tout à l'heure. Bon, vous réussissez avec tous les chevaux, hein, mais je sais pas, j'ai pensé à Roxane Griff, Delia Dupomereux. Je me suis dit voilà, avec des juments comme ça, il y a des juments qui vous ont apporté beaucoup de bonheur. Ouais, c'est vrai que le premier coup que je l'ai drivé, elle m'a fait penser un peu à Roxane Griff. Roxane Griff, malheureusement, elle est tombée sur Ready Cash à l'attelage. Donc on sait ce que c'est Ready Cash. Mais Delia Dupomereux, c'est une jument qu'il faut préserver durant le parcours. Et quand vous la préservez comme il faut, c'est une jument qui met son cœur sur la piste pour finir. C'est vrai qu'elle me fait un peu ressembler à Roxane Griff. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui, elle reporte son premier groupe 1. Elle n'avait pas gagné le groupe 1 pour l'instant, Delia Dupomereux. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Eric? J'étais là au bon moment et elle a mérité. Elle a été plusieurs fois seconde de Davinson. L'année dernière, quand vous regardez le Prix de France, elle finissait d'une manière formidable. Donc non, mais elle a mérité une grande course. Pour l'entourage, pour la jument, c'est parfait. Et justement, un mot sur l'entourage, Sylvain Roger, Monsieur Lolit, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'échanger avec le propriétaire éleveur. J'ai pas eu l'occasion de l'avoir, mais avec Sylvain Roger, c'est sa plus grande victoire lui aussi, donc il y avait de l'émotion. Voilà, il a bien travaillé avec son équipe pour l'amener au top. Il y a une question de Sylvain Thierry-Richard pour Turfomania qui nous dit question globale. Comment expliquez-vous le si faible nombre de partants dans les belles courses pour chevaudage cet hiver? Calendrier à repenser ou est-ce que c'est dû éventuellement à l'effet du déferrage? Alors, je ne sais pas, vous avez un point de vue là-dessus, tous les deux? Franck, peut-être pour commencer, s'il a un point de vue. Je sais pas. Est-ce que vous, la question c'est pourquoi finalement peu de partants dans les belles courses et pour chevaudage cet hiver? Et est-ce que vous pensez que c'est une sorte de calendrier, de chevaux fatigués, de déferrage ou un autre problème, ou finalement c'est finalement comme ça cette année puis c'est tout? Je sais pas. Non, je pense que c'est un peu le fait du hasard. Je sais pas. C'est vrai que il n'y avait pas trop de chevaux pour courir cette année cette course-là. Bon, c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage que ce soit pas le quintet.
Voilà, des chevaux qu'on couru beaucoup aussi au cours de l'année. Donc peut-être qu'ils étaient un peu fatigués aussi. Hein, les GOP réserves aussi. Puis il y a le prix de Paris aussi derrière. Peut-être des chevaux plus faits pour le prix de Paris. Éric? Ouais, tout à fait. Il y a sûrement des chevaux plus faits pour le prix de Paris. Et puis peut-être quand vous avez deux grands favoris comme ça calme un peu tout le monde. Je pense qu'une jument comme Chicajou, Diable de Vauvert, Money Viking, ils ont couru le prix d'Amérique, ils vont vers le prix de Paris. À la base, il y a un épouvantail, donc voilà quoi. Les gens ils préfèrent préserver peut-être. Ouais. Et comme vous l'avez dit, il y avait un épouvantail et même un deuxième épouvantail. Il y avait deux chevaux qui semblaient un peu au-dessus avant le coup. Vous avez raison. Autre question posée par nos amis journalistes. N'hésitez pas. En attendant, une autre question que je voulais vous poser aussi, parce qu'on avait parlé de la piste l'autre jour quand on avait fait le tirage au sort. Comment vous l'avez trouvé la piste finalement aujourd'hui, Éric? Moi, je l'ai trouvée parfaite. Non, tout s'est bien mis. On avait peur au dégel, mais non, la piste était parfaite. La preuve, on a égalisé le record de l'épreuve, donc c'est pas par hasard. Franck? Ouais, la piste était très bonne. Hein. Je crois qu'ils ont surtout bien fait, c'est de l'arroser juste avant, parce qu'elle était un petit peu poussiéreuse en début de réunion. Ils ont vraiment bien fait de l'arroser. On sentait qu'il y avait de toute façon un redout, donc c'était bien de l'arroser. Allez, à vous de jouer. Je me tourne vers vous pour les questions. N'hésitez pas, ne tardez pas. Vous pouvez intervenir en levant la main ou poser vos questions dans le fil de discussion. Je vais regarder le fil de discussion. Alors, je regarde très vite. Hop. Alors, autre question, je voulais vous poser. Là, on parlait du prix de Paris tout à l'heure. On sait aussi que dans un mois, on est le 14 février, Saint-Valentin d'ailleurs. On salue tous les amoureux. Dans un mois, ce sera le 14 mars et ce sera le critérium de vitesse à Cagnes. Vous aimeriez y participer tous les deux avec vos partenaires respectifs, Éric? Moi, la jument, elle avait couru l'année dernière avec Francky et Sylvain Auger me disait que non, ça n'avait pas été, donc je pense qu'elle ne courra pas. Ouais, 1609 pour le coup, c'est peut-être un peu trop. C'est moins son sport, quoi, on va dire. C'est ce qu'il m'a dit, oui. D'accord. Et vous, Franck? Le mien, je crois que Jerry Riordan m'a dit après la course qu'il repartait en Suède, donc je pense pas qu'il va courir. D'accord, donc il ne pourra pas être là non plus. C'est dommage parce qu'on peut penser que là, pour le coup, il aurait pu être pas mal. Ouais, enfin bon, il a le temps, il a que 5 ans aussi. Hein. Ouais, il faut savoir les préserver un petit peu. Alors, question. Alors qu'on me dit qu'il y a une question dans le fil de discussion, c'est Félicia Daniel qui nous pose une question du Danemark. Elle vous demande, Éric, comment vous comptez célébrer la victoire aujourd'hui? Joker. Ah, comme il se doit. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de public. C'est pas pareil, mais franchement, au passage du poteau, que je sois tout seul sur la piste ou 20 000 personnes, c'était pareil. Mais on va boire un coup quand même. Ouais. Vous étiez dans votre... Voilà, dans cette, ce que vous évoquiez tout à l'heure, ces souvenirs d'enfance, vous avez repensé peut-être à cette photo qui est dans la cuisine dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, vous étiez dans votre bulle en fait. Ouais, j'étais carrément dans ma bulle. Non, faut savourer ces moments-là, tout simplement. Et vous, Franck, vous allez fêter la 3e place ou pas? Peut-être avec Éric. On va sûrement se faire inviter. Bon, voilà, il y a peut-être un truc à jouer. Bon, est-ce qu'on prend une dernière question rapidement? C'est maintenant ou jamais pour vous, les amis, si vous voulez poser une dernière question avant qu'on clôture cette conférence de presse. Voilà. Bon, écoutez, on va donc clore là-dessus. On va remercier Franck Nivard, on va remercier Éric Raffin. Je vais vous laisser sortir avant que j'aille conclure. Merci. Voilà, Franck, vous partez le premier, hein, vous connaissez le principe. Voilà, Éric en second. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous une nouvelle fois pour cette conférence de presse. Et puis, on se retrouve, donc vous le savez, maintenant le 28 février, ce sera la 3e manche de l'Ultimate Finale. Ce sera le Prix de Paris Marathon Race, donc à suivre, bien sûr, ici à Vincennes. Ça va être magnifique. C'est dans 2 semaines. Certains seront là, vous avez entendu, d'autres ne le seront pas, mais en tout cas, on va vivre encore une fois, c'est certain, du très beau sport avec tous ces champions, chevaux et drivers. On va remercier tous les partenaires, The Turf, le partenaire titre, Reverdy, le partenaire performance, agrifourniture.fr, partenaire officiel, Grâce à Voix, fournisseur officiel, RMC et Equidia, partenaire média, bien sûr, de ces superbes compétitions. Donc, bonne soirée à vous, et puis écoutez, on se retrouve donc dans 2 semaines. À bientôt.